Bonjour, bienvenue dans ce JT. Avec 650 chercheurs, Brest se place en 4e position mondiale pour les sciences de la mer. Une annonce faite ce lundi au Salon nautique de Paris. Anne-Marie Tréguier, coordinatrice scientifique du LABEX, laboratoire d'excellence, nous parle du rayonnement scientifique et marin de la cité du Ponant. Mais avant, un point sur l'actualité de ce lundi 5 décembre 2011 dans le Finistère. Grand spectacle à Pinfeld à Brest ce samedi soir avec l'élection de Miss France 2012 et c'est l'Alsacienne Delphine Vespizer qui a été élue. Elle remplace donc la Brestoise Laurie Tillman. Xavier Patrijon a assisté à cette soirée, y compris côté coulisses. La Miss France 2012 est et restera Miss Alsace. Delphine Vespizer succède à Laurie Tillman au titre de Miss France 2012 devant le parc des expositions de Brest et des millions de téléspectateurs. Les 4500 personnes présentes garderont tous un très bon souvenir. On l'avait aussi noté dans nos choix préférés, sur le journal et puis tout de suite en plateau. C'était très joli, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé, les tenues elles étaient très jolies. C'est vrai qu'on fait ses pronostics, on était pour la Bretagne évidemment. C'était la première fois pour moi que je venais assister à cet événement. Vous auriez voté qui vous ? Miss Orléanais bien sûr, donc je suis sa grande sœur. Voilà, donc j'avais ma petite préférence. Elles étaient belles, dynamiques, elles ont très bien dansé ce soir. Et moi, en tant que personne, je suis très fière de nos 33 candidates ce soir. J'ai trouvé qu'on avait une très belle promotion cette année. Il y avait une très belle entente parmi les candidates. Alors effectivement, il y en a toujours qui sont déçus. Quand vous ne faites pas partie des 12 finalistes, vous êtes déçus, bien évidemment. Mais... Miss Bretagne, elle, ressort de l'élection positive. Brest, ça s'est fini en apothéose. L'accueil des Brestois et la générosité des Bretons, vraiment, ça nous a tous toutes émus et c'était super. Miss Alsace représente une très belle Miss France. Je m'en sors grandie et touchée par la générosité des gens, vraiment. Pour Miss Alsace, le marathon ne fait que commencer et pour les autres départements, rendez-vous l'année prochaine. Et l'autre événement de ce week-end, c'était le Téléthon. Les Finistériens ont encore été généreux cette année avec plus d'1 400 000 € de dons. Parmi les nombreuses animations, ce train parti de Brest, direction Quimper, avec 80 familles à bord. Xavier Patrijon était au départ et à l'arrivée. Le Téléthon et Miss France 2011 étaient sur le quai de la gare de Brest ce samedi matin. Le public a ainsi profité des dernières heures de Laurie Tillman avec l'écharpe Miss France pour le départ du train spécial Téléthon. Dans le Finistère, on a une opportunité énorme, c'est que cette année nous avons un partenariat avec la région et le TER SNCF. Et suite à ça, nous avons l'élection de Miss France. Donc nous avons eu l'opportunité d'avoir Miss France qui est là ce matin au départ du train. C'est un train qui va être composé uniquement de familles. C'est aussi un moyen de montrer que les familles participent au Téléthon. Pas moins de 200 personnes ont embarqué dans les wagons, direction Quimper. Alors dans le train, il va y avoir une chorale, la chorale de Boire. Il va y avoir aussi un magicien, des ateliers maquillage. À l'arrivée, un accueil chaleureux attendait les passagers avec animation et restauration, le tout en faveur du Téléthon. Écoutez, il y avait une bonne ambiance, hein. C'est un petit peu exceptionnel, hein. D'habitude on voit pas ça, donc j'étais dans le train. Il s'est passé quoi dans le train ? C'était bien. Plus loin, place Saint-Corentin à Quimper, les animations se poursuivent, comme avec ce stand de rugby. On essaie d'établir un record et chaque personne qui vient pousser sur la machine là paye 2 €. L'argent qu'on récolte c'est pour le Téléthon et puis le record c'est aussi pour le Téléthon pour essayer de faire quelque chose d'impressionnant. Malgré la pluie, la population était au rendez-vous ce week-end pour les 25 ans du Téléthon. Le 36-37 reste ouvert jusqu'au 9 décembre pour les promesses de dons. Au Salon nautique ce lundi à Paris, on a beaucoup parlé de Brest et de ses chercheurs. La ville est en effet en pointe dans le domaine des technologies marines, comme l'a confirmé Thierry Ferret, le vice-président de BMO en charge du littoral, au micro de Christophe Boucher. Alors l'étude a été réalisée avec les scientifiques du territoire de Brest, avec les laboratoires de recherche du territoire de Brest, et avec pour objectif de rendre visible toute la richesse qu'il peut y avoir en termes de recherche et développement sur notre territoire. Alors les grands enseignements, c'est qu'on se place souvent premier au niveau européen et dans un
classement très bon au niveau mondial, à la fois en termes de nombre de chercheurs, à la fois en termes d'éléments permettant la recherche, de laboratoires, de moyens d'essai sur le territoire et aussi en termes de production scientifique paquet. Alors aujourd'hui l'étude c'est une première, donc il faut que tout le monde s'en empare. Probablement qu'elle va servir déjà à rendre visible ce qui se fait sur le territoire, peut-être à d'autres villes à sortir aussi et à dire nous aussi on fait beaucoup de choses. Et aussi l'intérêt c'est au niveau des financements. Aujourd'hui les financements sont pas très grands. Donc il faut montrer qu'on a des capacités importantes et donc évidemment c'est pour flécher un certain nombre de financements sur cette recherche en lien avec la mer sur laquelle on compte beaucoup. Voilà des propos recueillis par Christophe Boucher au Salon Nautique de Paris. Et TBO vous propose 2 émissions spéciales en direct du Salon Nautique. En effet, il y aura La Complète avec Pauline Cerco et puis Eco & Co avec Christophe Boucher. Le rayonnement scientifique et marin de Brest, on en parle donc avec Anne-Marie Tréguier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice scientifique du LABEX. Alors, le LABEX, c'est le laboratoire d'exception. D'excellence. D'excellence, voilà. Vous êtes exceptionnel donc dans ce laboratoire. Combien de chercheurs rassemble ce laboratoire ? Alors en fait, le LABEX n'est pas un laboratoire, c'est un projet qui regroupe 11 laboratoires. Donc les 11 laboratoires, il y a à peu près 500 chercheurs permanents, et donc sans compter les thésards, les chercheurs postdoctorants, etc. Et donc ce laboratoire aussi met en avant 7 thématiques scientifiques et sur lesquelles vont travailler vraiment dans les 3 prochaines années environ 150 chercheurs. Alors justement, on va peut-être découvrir avec vous sur quel domaine travaillez-vous ? Alors moi-même, je travaille sur la modélisation de l'océan, donc je fais de la modélisation numérique sur ordinateur, de ce qu'on appelle les tourbillons mésoéchelles, en fait, qui sont un peu comme les tempêtes en fait de l'océan, si on veut. Recréer des tempêtes. Voilà, des tempêtes de l'océan dans un ordinateur. Voilà. Alors il y a des domaines très très différents dans cette communauté scientifique brestoise. Hein. Ah oui, donc sur les 7 axes de recherche du LABEX, donc il y a par exemple il y en a un par exemple qui s'intéresse à l'océan profond, donc ce qu'on appelle la géobiologie, c'est-à-dire d'essayer de faire le lien entre les roches profondes et les micro-organismes qui habitent dans ces roches. Puisqu'en fait, il y a des chercheurs brestois qui poussent les limites de la recherche de la vie sur la Terre, puisqu'ils ont retrouvé de la vie dans des sédiments à plus de 1500 mètres sous la croûte océanique. Et donc, essayer d'étudier ces organismes et leur chimie. Il y a aussi un intérêt réel, parce que si Brest Métropole a mené une étude comme ça pour savoir où se plaçait Brest dans le positionnement mondial, c'est qu'il y a un enjeu. Comment vous avez accueilli d'ailleurs le résultat de cette enquête ? Ça semble tout à fait, oui, tout à fait conforme. Hein, je pense. Quels sont les enjeux justement ? Et est-ce qu'il y a de la compétition entre laboratoires dans le monde ? Certainement, oui. En fait, il y a à la fois compétition et collaboration. Les enjeux sont de continuer l'exploration de l'océan avec les outils nouveaux, et puis pas seulement les outils qui vont sous l'eau. Il y a aussi les satellites, en fait, avec les nouveaux satellites qui sont lancés et qui vont permettre de voir des choses nouvelles, en fait, sur l'océan et à l'intérieur. Et puis, il y a la compétition aussi sur tout ce qui est valorisation ensuite des nouvelles molécules qui peuvent être découvertes dans les océans. L'océan reste un territoire où il y a de la richesse encore à exploiter Il y a de la richesse à exploiter et beaucoup à préserver. C'est-à-dire que tout ce qui est les poissons, les pêches... l'initiative européenne qui se lance, c'est pour un océan en bonne santé et productif. Et en fait, il y a besoin de recherche et il y a besoin de mieux comprendre le fonctionnement si on veut garder notre océan en bonne santé et productif. Et pour que Brest reste la capitale de la biodiversité. Voilà, tout à fait. Anne-Marie Tréguier, merci d'être venue nous parler donc, du LABEX, laboratoire d'exception. D'excellence. Voilà, qui est à Brest, et Brest qui se place donc 4e pôle mondial pour la recherche dans le milieu marin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité dans le Finistère. Bonne soirée.